Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, je t'emmène sur le mien en salle de sport. Je vais voir avec toi la technique, la vraie technique, celle qui permet d'avoir vraiment des résultats, pas les trucs bizarres qu'on voit parfois en salle de sport, du hip thrust, mon exercice pour le boom boom préféré. Mais avant, générique. Le hip thrust est un exercice qui va solliciter donc non seulement ton boom boom mais aussi dans une moindre mesure les quadriceps et les ischios. Il s'agit d'un exercice mono-articulaire, on va utiliser donc qu'une seule articulation et il va te demander dans sa version avec du poids, un tout petit peu d'installation. On va voir ça également tout de suite maintenant. Comme pour tout exercice où on peut ajouter du poids, on commence par voir la technique à vide, c'est-à-dire au poids de corps. Et là déjà, tu vas te rendre compte que ce n'est pas si évident que ça. Souvent en salle de sport, on va voir cet exercice très mal exécuté parce que la vérité, c'est que le mouvement qui va nous permettre de bien le faire n'est pas très glamour. Je te montre ça debout. Voilà, glamour 0, efficacité 100%. Et maintenant ça donne quoi? Sur le banc. On se place bien stable au niveau de ses omoplates, donc pas ici, là. On rapproche ses pieds de nous. On fait pointer légèrement vers l'extérieur la pointe des pieds. On bloque les genoux et on va venir faire un magnifique mouvement d'abduction comme ceci. Et non pas comme ça. Parce que ça, effet de levier égale mal de dos, égale sollicitation de tout sauf de ton fessier. Pas le top. Donc, vrai mouvement, c'est celui-ci. Est-ce que tu vois la nuance? J'aime bien le dire, du coup je ne peux pas ne pas le caser dans cette vidéo. Le hip thrust est pour les fessiers ce qu'est le développé couché pour les pectoraux. Du coup, si tu veux travailler ton fessier, que ce soit pour qu'il soit petit, mignon et bombé, ou gros et bien juteux, on va dire ça comme ça, c'est l'exercice roi. C'est celui que tu ne dois pas rater, c'est celui dont tu dois bien connaître l'exécution. Fais-le à vide, comme je te l'ai montré, et fais en sorte de bien acquérir la technique avant de passer aux charges. Petite info sur les charges, à chaque fois que je le dis, ça fait son petit chemin dans vos têtes, du coup je vais le redire. Cet exercice, on peut très vite monter à son poids de corps, c'est-à-dire dans mon cas à moi une soixantaine de kilos. On peut très vite doubler le poids, c'est-à-dire aller assez facilement jusqu'à, dans mon cas à moi, 120 kg et on peut même aller jusqu'à tripler son poids de corps à cet exercice. Oui, je l'ai déjà dit, oui, je le redis et ça vaut le coup de le dire parce que très souvent, nous les femmes, nous les guerrières, on hésite à aller lourd. On a peur d'aller lourd. Quand on a la bonne technique, et cette technique-ci te protégera, les lombaires te permettra d'aller bien lourd. Quand on a la bonne technique, il ne faut pas avoir peur des charges. Passons maintenant à la mise en place du matériel. Si tu es dans une salle de sport et que tu as la chance d'avoir un banc spécialisé, c'est cool, tout le monde ne l'a pas, du coup on fait avec un banc normal, un banc standard. Fais quand même juste en sorte qu'il soit suffisamment lourd pour ne pas te casser la figure, parce que là on va aller assez lourd. Tu vas avoir besoin d'une barre, de disques, de petites pinces pour bloquer tes disques, d'un tapis de gym et d'une petite mousse de préférence. Une petite mousse ou deux ou trois ou une mousse doublée d'un tapis de gym dans mon cas moi parce que ça fait mal quand on a les os qui sont saillants. La barre elle peut faire très très mal et quand tu te retrouves avec des bleus à répétition, c'est pas cool. Je vais également te montrer comment passer sous la barre quand tu n'as pas assez de force pour prendre des grands disques. Parce que forcément, quand tu as des grands disques, tu n'as pas de difficulté à aller sous la barre. Mais quand tu commences avec des petits, bah parfois, tu n'arrives pas à passer sous la barre et c'est bien dommage. Du coup, je vais te montrer ça aussi.
tu as des gros cuisseaux musclés ou que tu ne prends pas assez lourd pour pouvoir passer sous la barre, sans problème, tu as plusieurs solutions. Tu peux utiliser des steps, ce que je trouve bof parce que si tu commences à aller un peu lourd, les steps, les pauvres, ils vont un petit peu m'enfler. Sinon, tu peux prendre ceci et placer ceci sous tes disques. Donc, tu peux en mettre un, tu peux en mettre deux. Regarde. Magique! Là, on est vraiment dans le système D. C'est de la débrouille. Tu as donc ta barre avec des disques suffisamment grands pour que tu puisses passer en dessous, ou pas, hein, avec le système que je t'ai montré juste avant. Tu te places sur ta barre, tu mets la petite mousse qui va bien, tu places un tapis plié en deux si tu en as besoin. On ramène ses pieds assez proches, on met les pointes légèrement vers l'extérieur, on stabilise beaucoup et très bien et le plus possible ses genoux. Le but c'est pas qu'ils fassent comme ça, il faut être bien stabilisé. Et en bout de mouvement, on va avoir un angle de 90 degrés. En tout cas, on va essayer de s'en approcher le plus possible pour avoir une bonne stabilité au niveau de ses pieds. La tension, la force vient du talon. On doit avoir tout le pied bien stabilisé au sol, mais c'est très important que tu aies le talon très bien ancré au sol. Autre chose, certaines personnes, moi ça m'arrive parfois, le font pieds nus pour avoir encore plus de stabilité et pour pouvoir aller encore plus lourd, enfin pieds nus, avec des chaussettes. Quand même, je te montre. Tu places tes coudes ici, tu ramènes tes pieds, tu les mets vers l'extérieur, tu inspires, tu bloques l'air au niveau de ta cage thoracique et tu montes en attrapant la barre. Là, est-ce que nous sommes à un angle de 90 degrés? Oui, cher ami. Merci, cher ami. On va donc descendre. On descend assez bas et on remonte en faisant ce mouvement-ci de bassin qui est très glamour. Et on descend bien jusqu'en bas. On ne fait pas des mouvements partiels jusqu'ici comme ça. Ouh là là, je vais lourd, mais je descends pas. Non, tu descends et tu remontes. Je vois celles qui font des mouvements partiels en montrant qu'elles vont très lourd et qui ne vont pas jusqu'en bas du mouvement. Un mouvement se fait dans son amplitude complète, sauf si on est à la recherche ou que l'on utilise une technique particulière. Parce que oui, après, il y a tout un tas de techniques. On peut faire des tempos lents, on peut faire des tempos rapides, on peut faire des tempos lents et rapides, on peut faire des quarts de mouvement, on peut donc faire des mouvements partiels, etc. Mais là, on est sur la technique de base du hip thrust. Parce que oui, faire des répétitions partielles, c'est possible en fonction de l'objectif et du type d'entraînement que tu fais, c'est une technique qui est possible. Néanmoins, l'amplitude complète du mouvement reste la meilleure façon de travailler l'ensemble du mouvement et d'avoir des résultats optimaux. En tout cas, ici, c'est la technique que je suis en train de te montrer, la technique de base, et elle a une amplitude qui est complète. Toujours côté technique, on aura ensuite différents types de tempos, on aura différentes plages de répétition, on peut être en très lourd, à 3, 5, 6, 8 reps, on peut être à moins lourd, entre 10, 12, aller carrément vers du 15, vers du 20, il y a plein de façons de travailler en musculation. Donc le hip thrust ne fait pas exception à la règle. Je voulais juste te préciser que oui, il y a différentes techniques. On peut faire des quarts de répétition, on peut faire des tempos lents, des tempos rapides, on peut mixer les tempos. Voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a plein de techniques pour travailler et ça valait le coup de le préciser. Tu peux également utiliser des élastiques que tu vas venir placer soit entre tes cuisses, soit au niveau de la barre. Tu peux également utiliser des haltères si tu n'as pas de barre à disposition. Il y a plein de possibilités du côté du petit matériel. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'en ai pas parlé du tout,
je connais personnellement au moins une dizaine de variantes du hip thrust, au poids de corps ou non, et ça vaudrait peut-être le coup de faire une vidéo un de ces jours sur la question, mais ce sera pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, laisse-moi ça en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te sera utile sur ton champ de bataille. Si tu l'as aimé, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Trop de hip thrust. Ouais, trop de hip thrust, je crois qu'il y a une urgence. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu n'oublies pas de t'abonner, tu appuies sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Et moi, je te dis à une prochaine. Ah oui, les vidéos sortent les mardis et les vendredis à 18h. Ciao, ciao.